Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'USDT, le stablecoin numéro 1 du marché, et d'une nouvelle stratégie qu'ils ont annoncée qui fait un peu peur à certains. Je vais revenir sur ce point. On va aussi parler de la SEC qui s'attaque à une nouvelle crypto-monnaie. Je vais vous parler de Curve et de leur stablecoin. C'est bon, c'est enfin vraiment disponible. On va parler de NFT sur le Bitcoin et de Ripple. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais la synthèse meilleures actualités du jour sur les crypto-monnaies. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des cryptos, on est en baisse. Aujourd'hui, un Bitcoin à 26 600 $, moins 2%, un Ether aussi à moins 2%, moins 1783, le marché est en baisse globale, de baisse générale de 1,6%. Dernier jour pour participer à la Newcomers League sur Yadex. Je vous ai fait un tweet où je vous invite à partager la composition de votre équipe. Je vous ai déjà partagé la mienne, on peut la revoir, mais j'avais déjà sélectionné mes 5 rappeurs pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à participer, à vous inscrire via mon lien pour avoir une carte gratuite suite à la composition de votre premier deck. Commençons par l'histoire de la SEC et de Filecoin. Ça nous vient de Grayscale, donc la société qui a énormément de fonds d'investissement différents. Ils ont voulu faire une mise à jour à leur fonds Filecoin qui permet aux investisseurs d'acheter le Filecoin mais sans forcément toucher directement aux crypto-monnaies. Et ben la SEC les a mis en garde, ils leur ont dit que Filecoin pourrait être considéré comme une security, une valeur mobilière, vous savez le terme favori de la SEC pour pouvoir contrôler les crypto-monnaies. Donc concrètement, Grayscale a averti les utilisateurs en disant voilà ce qu'on nous a dit, et le marché a mal interprété cette information à juste titre, et du coup Filecoin a baissé suite à cela. Donc on voit bien que la SEC petit à petit, voilà, ils font pas de clarification sur l'ensemble des crypto-monnaies, ils font ça vraiment au coup par coup, et c'est pour ça que Coinbase leur a demandé une fois pour toutes de clarifier leur position, et ils ne veulent toujours pas. Parlons maintenant de Tether, donc la société qui est derrière l'USDT. Ils viennent d'annoncer quelque chose qui est assez hallucinant. Ça montre à quel point ils croient dans le Bitcoin. Ils ont annoncé qu'ils allaient investir désormais 15% de leurs bénéfices mensuels pour acheter du Bitcoin. On rappelle, dans leur dernier rapport, on avait déjà vu qu'ils avaient 1,5 milliard de dollars de Bitcoin dans leurs réserves, et que ça représente, c'était en dessous en fait de l'excédent qu'ils avaient. Donc on va dire, même si jamais l'ensemble du Bitcoin valait zéro, ben c'est pas grave parce qu'ils avaient suffisamment d'autres réserves pour couvrir les dollars qu'ils sont censés avoir. Mais là, ils sont en train de dire, voilà, nous, on croit vraiment beaucoup dans le Bitcoin sur le long terme, et que c'est pour cela qu'ils vont acheter autant de Bitcoin. Donc ça montre vraiment à quel point Tether croit dans le Bitcoin. Ça montre aussi le fait que Tether, malgré qu'il soit disponible sur Ethereum, sur Tron aussi, il y a des milliards et des milliards sur Tron, et ben la crypto dans laquelle ils croient le plus, c'est pas une sur laquelle ils sont disponibles, c'est le Bitcoin. Je trouve dommage du coup que Tether n'ait pas fait ils aient pas profité par exemple des tokens BRC20 pour émettre en partie de l'USDT. Ça aurait été sympa, ça aurait apporté de la crédibilité à ce marché et au Bitcoin, mais je pense qu'ils sont dans l'approche plus Bitcoin maximaliste. Ils sont très proches de Adam Back qui est derrière Blockstream, qui est une société voilà qui embauche pas mal de développeurs vraiment core dev et qui sont très Bitcoin maximalistes. Donc ils ont pas envie de soutenir pour moi le BRC20. Donc pourquoi je vous dis que ça inquiète cette affaire d'achat de Bitcoin régulier? Parce que ça a rappelé à beaucoup, ça a rappelé l'affaire Terra Luna avec Do Kwon et toute la société qui est derrière l'UST, qui s'était mis à acheter des milliards et des milliards de Bitcoin pour protéger le PEG, pour assurer la stabilité de l'UST. Donc les gens ont commencé à faire voilà on va dire la comparaison avec l'UST, mais ils ont rassuré Tether en disant écoutez, nous on n'est pas en train de transformer notre réserve en Bitcoin, c'est juste l'excédent qu'on a, les bénéfices, donc on pourrait retirer si on voulait de la société, qu'on va laisser dans la société et investir en Bitcoin. Donc c'est juste une preuve de confiance dans le Bitcoin, et c'est pas pour moi une mauvaise nouvelle pour Tether. Mais bon, faudra bien surveiller ces rapports. Si on constate qu'il commence à y avoir une trop grande part de marché du Bitcoin par rapport au reste des actifs qui sont derrière le dollar, qui sont derrière l'USDT, ça pourrait devenir inquiétant. On n'en est pas là pour l'instant. Tether semble avoir largement de quoi couvrir tout ça, mais on rappelle, toujours pas d'audit. La plupart des stablecoins ne fournissent pas d'audit, il n'y a pas de cabinet d'audit qui veut les auditer a priori. Donc on attend quelque chose de plus rassurant, mais pour moi le meilleur audit, c'est un stablecoin qui est sur la blockchain, complètement décentralisé, sur lequel tout le monde peut voir le collatéral qu'il y a derrière, mais c'est loin d'être aussi pour l'instant scalable que les stablecoins de type USDT, USDC.
En parlant de stablecoin décentralisés, le CRV-USD, le stablecoin de Curve, ils ont enfin sorti l'interface, on va dire, utilisateur. Les gens peuvent du coup aller sur le site de Curve et manipuler d'une certaine manière le CRV-USD, minter du CRV-USD, voir les détails sur des prix autour du CRV-USD. C'est une première étape, c'est les pools pour l'instant qui sont disponibles, on peut les voir sur l'interface. Donc on attend maintenant plein d'autres choses qui devraient arriver. Il y a plein de mises à jour pour avoir une meilleure intégration du CRV-USD. Il y a plein de choses qui doivent arriver avec les frais, le partage des frais et plein de choses. Mais c'est une première étape et c'est bon, on y est, ça va arriver petit à petit. Maintenant, il faut voir est-ce qu'il y aura une adoption du CRV-USD. Pour l'instant, il y a un seul collatéral derrière le CRV-USD, c'est le Fraxet. On devrait avoir, je crois que ça a été lancé le STET bientôt, ou c'est en train d'être lancé, donc il va y avoir plusieurs collatérales différents, et ça va permettre d'apporter plus de diversité aussi à tous ces collatéraux qui sont derrière le stablecoin en question, CRV-USD. Collatéraux, vous m'aurez compris. On va parler maintenant de Bitcoin Frog. C'est quoi Bitcoin Frog? C'est un projet NFT sur le Bitcoin, donc c'est plutôt les ordinals dont on a pas mal parlé, qui vient de dépasser sur 24 heures le volume de vente de tous les NFT sur toutes les places de marché en se basant sur CryptoSlam. C'est assez énorme, c'est au-dessus des NFT de Yuga Labs, c'est au-dessus de Milady, c'est au-dessus de tout ça. 2 millions de ventes en 24 heures, ça reste, on peut voir des nombres de transactions pas si élevés que ça, mais sur le marché des NFT c'est beaucoup, on parle de 697 transactions, voilà, ça montre en fait que les NFT sur le Bitcoin ça marche, il y a de la demande, il y a du volume, il y a des acheteurs, les places de marché commencent de plus en plus à être utilisées, et c'est une bonne chose pour moi pour le Bitcoin, même s'il y a pas mal de gens qui sont contre. Je voulais parler aussi de Ripple. Ripple, qu'est-ce qui se passe avec Ripple? Ils viennent d'acheter une société pour 250 millions de dollars. C'est Metaco, c'est une société suisse qui se charge de tout ce qui est custody des crypto-monnaies. Donc ils gardent les crypto-monnaies pour plusieurs sociétés. Ils ont plein de clients différents. Ça a été lancé en 2015 et on voit bien que Ripple, ils souhaitent se diversifier, ils souhaitent développer plusieurs lignes de marché différentes, et malgré le fait qu'ils soient attaqués par la SEC, ils continuent d'investir parce qu'ils ont encore vraiment les poches vraiment pleines. Grâce à quoi? Grâce au token XRP qui vendent régulièrement sur le marché. Ils ont, j'avais fait le calcul il y a plusieurs mois, je sais pas où est-ce qu'on en est actuellement, mais ils avaient quasiment la moitié de tous les tokens qui allaient jamais exister sur le réseau XRP. Ils ont débloqué une certaine quantité tous les mois. À l'époque c'était 1 milliard par mois, et ils en vendaient une partie et l'autre partie ils le remettaient dans un compte dont ils avaient le contrôle petit à petit. Donc ils ont beaucoup de contrôle. Pour moi je pense que c'est beaucoup trop sur tous les XRP. Mais ça leur permet de faire ce type de choses, d'acheter plein de choses, ils avaient fait pas mal de publicité à l'époque, ils faisaient pas mal de coups marketing, et ça leur permet de se défendre, et c'est grâce à ça aussi qu'ils ont pu se défendre contre la SEC, en tout cas à payer les frais d'avocats contre la SEC. Ils avaient dit que c'était dans des centaines de millions de dollars aussi qu'ils avaient dépensé sur ce sujet. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans la vidéo du jour. En ce jour férié, j'ai du coup pris mon temps un peu pour faire cette vidéo, et je vous dis du coup à demain pour le retour, et on parlera de plein d'actualités encore. N'hésitez pas à liker, à commenter si le contenu vous a plu. Je vous dis à bientôt, au revoir.